Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une discussion enrichissante de l'érudit savant, Cheikh al-Muhaddith Muhammad Nasir Din Albani, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Une discussion avec un questionneur au sujet de la partie du verset Yadullahi fawqa aydihim. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains, selon la traduction rapprochée du sens du verset, bien sûr. C'est une discussion où il y a une réfutation de ceux qui cherchent à détourner le sens des textes, des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font les Ash'arites et autres. Le questionneur demande quelle est l'exégèse de la partie du verset Yadullahi fawqa aydihim, selon la traduction rapprochée du sens du verset, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Le cheikh, rahimahullah, cela n'a pas besoin d'être expliqué. As-tu jamais entendu la parole des pieux prédécesseurs Amirruha kama ja'at bila kayf. Faites-les passer comme ils sont venus, sans demander le comment. C'est-à-dire, faites passer le sens des textes concernant les noms et les attributs, comme ils sont venus, sans demander le comment. Le questionneur, oui. Le cheikh, rahimahullah, donc, après l'avoir entendu, l'as-tu comprise? Le questionneur, non, je ne l'ai pas comprise. Le cheikh, rahimahullah, cela veut dire que le verset ou le hadith concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, on en tire le sens apparent, sans chercher à donner un comment, at-takyif, et sans essayer de le vider de son sens, at-ta'til, sans donner le comment, ce qui est une recherche de la ressemblance, et sans interprétation, ta'wil, qui est synonyme de at-ta'til. Et si tu sais concernant Allah Azza wa Jal, comme avait dit Abdullah ibn al-Mubarak, qui est l'un des maîtres de Ahmad ibn Hanbal, qui est lui-même l'imam des gens de la Sunna. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah dit Allahu tabaraka wa ta'ala fawqa arshihi ba'inun min khalqihi wa huwa ma'ahum bi'ilmih. Traduction de cette citation. Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus de son trône par son essence, par son être. Il est séparé de sa création et il est avec eux par sa science. Fin de citation. Est-ce que tu mémorises cette formule essentielle de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak? Ce sont là trois parties qui réunissent la croyance de l'unicité relativement à la hauteur d'Allah Ta'ala par rapport à sa création. Uluwullahi ala khalqih. Si tu apprends qu'Allah Ta'ala est, par son essence, au-dessus de son trône, ce trône n'est-il pas au-dessus des autres créatures? Le questionneur, si. Le cheikh, rahimahullah, donc, si lui-même, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, si lui-même il est au-dessus de son trône, et il a les attributs parfaits, et les bons noms, donc, sa main ne serait-elle pas au-dessus de ses créatures? Le questionneur, si. Le cheikh, rahimahullah, alors, sur quoi poses-tu des questions? Fin de cette discussion, walhamdulillahi rabbil alamin.